je mets mes lunettes, parce que sans mes lunettes, je ne vois rien, et j'ai fait des fiches, les amis. Je ne fais jamais de fiches, jamais de script, jamais de fiches. Donc je suis retombée sur des chaînes, hein, vraiment, là, le matin au petit déjeuner, je me suis dit: «Allez, hop, je vais, enfin pas ce matin, mais sur plusieurs, jours, hein, précédents. Je ne cite pas de nom, hein, je ne donne pas de nom de chaîne et cetera, je pense que la personne se reconnaîtra et si vous, les amis, vous suivez, cette chaîne, hein, ce créateur ou cette créatrice de contenu, vous allez forcément, la reconnaître. Une chaîne en particulier, donc un médium en particulier, écrire à son défunt. OK. Donc ce médium, il fait le buzz, hein, pour faire le buzz, il fait le buzz, il a je sais pas, plusieurs, milliers de vues et c'est très bien, mais enfin, écrire à son défunt. Donc ce médium, préconise, conseille, aux personnes qui regardent donc, cette vidéo en particulier, enfin sa vidéo en particulier et ces personnes qui sont dans le deuil, les amis. C'est là où je veux en venir. Donc vous avez forcément des personnes qui sont, au moment où je vous parle, ou demain ou hier, qui ont été dans le deuil, qui ont perdu un proche, un enfant, un papa, une maman, un frère, une sœur, un ami, un mari et cetera. Ils sont dans la souffrance, les amis, on est bien d'accord. Ils sont dans la souffrance. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller sur, YouTube et puis ils vont, taper, comment se rapprocher d'un défunt, comment communiquer avec un défunt, doit-on passer par une médium? Est-ce que l'on peut faire, certains rituels et cetera? Et ils vont retomber sur cette chaîne dont je vais vous parler. Entre autres, hein, il y en a plusieurs. Et ce médium conseille, lui, écrire à son défunt. Donc il donne des conseils, il explique, hein, forcément. Donc les personnes de l'autre côté, qui sont dans le deuil, dans la souffrance terrible, prennent des notes et vont forcément le faire. Sinon, je ne vois pas l'intérêt d'aller faire des recherches. Donc il conseille et puis il dit, j'ai pas tout noté, mais ça a tellement fait impact dans mon cerveau que je m'en souviens. Alors, vous prenez une petite feuille, hein, une petite feuille et puis vous écrivez à votre, défunt. Vous écrivez tout ce que vous n'avez pas pu lui dire, avant qu'il s'en aille, si c'est un départ, brutal, par exemple, hein, comme un accident de la route ou une personne qui met fin à ses jours et cetera. Généralement, lorsqu'on a une personne qui souffre d'une longue maladie, on se prépare, on a le temps de lui rendre visite, à l'hôpital ou chez lui et on lui parle et puis on essaye de lui dire tout ce que l'on a sur le cœur, avant qu'il puisse partir. Ça soulage un petit peu notre tristesse et puis la personne qui est semi-inconsciente et qui va partir entend, réceptionne ces messages et puis, quelque part les 2 personnes sont soulagées. Celle qui va partir et celle qui va rester avec ce deuil. Donc, là non, par contre lui conseille, bah, vous faites une petite lettre, hein, les amis, vous faites une petite lettre, et puis vous la placez, dans un bouquin, enfin je ne sais plus ce qu'il a raconté exactement. Vous lui écrivez, hein, ce que vous avez sur le cœur, vous prenez la petite lettre, vous la pliez, gentiment, vous la mettez dans un bouquin ou sous une pile de bouquins, je ne sais plus exactement. Et puis, vous faites, cette espèce de prière, de rituel et puis, l'ange, je ne sais plus, j'ai pas noté, j'aurais dû noter, mais je ferai des recherches. L'ange Gabriel et cetera. Donc ce médium dit que cet ange peut-être pas Gabriel, hein, pardonnez-moi, corrigez-moi si je me trompe, hein, je pense que ce n'est pas Gabriel. Mais en tout cas, il y a un ange, heu, là-haut qui, entend la personne ou les personnes qui ont fait ces petits messages, heu et puis il va réceptionner en fait. C'est le facteur en fait, vous voyez? C'est le facteur, de l'au-delà, hein, c'est le facteur. Alors je ne sais pas, il ne précise pas s'il faut envoyer un recommandé accusé de réception ou pas, hein, je ne sais pas, je vais mettre un peu d'humour les amis, hein. Ça va me détendre, hein, franchement, ça va me détendre, hein. Et puis donc, lorsqu'il va entendre cet ange, hein, lorsqu'il va entendre la prière, bah, il va
c'est tout dans la spiritualité, hein. Il va venir chercher, c'est une image, hein, votre petit courrier, votre petit message, d'amour, hein, et puis il va aller le remettre gentiment à votre défunt. On marche sur la tête les amis, non? On marche sur la tête, hein, les amis? Bon, donc vous qui êtes dans le deuil, vous regardez ça, vous allez forcément le faire, hein, et je peux comprendre, hein, les amis, hein. Franchement, je peux comprendre. Vous allez écrire une petite note à votre proche, à votre papa, à votre maman, à votre ami, à votre épouse, votre époux, et puis, «Chérie, maman, papa, je n'ai pas eu le temps de te dire, sache que je t'aime, sache que» vous allez faire ce petit message, ce petit poème d'amour avec tout votre cœur, votre amour, votre peine, votre tristesse, votre détresse. Vous allez le plier, vous allez le mettre, dans un bouquin ou dans une pile de bouquins, vous allez, dire une prière, et puis vous allez attendre. Quelque part, vous allez être soulagés les amis, parce que vous avez l'impression d'avoir bien fait. Donc oui, c'est du placebo les amis, on est bien d'accord? Du placebo. Vous allez, avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, et puis que ce message va venir, enfin, va être récupéré par cet ange que je ne me souviens plus, et puis ça va être, dirigé, déposé, dans la boîte aux lettres de votre défunt en question. D'accord les amis? Pourquoi pas? Bon, on reviendra sur ça après, hein, je vais vous dire un petit peu. Alors, passons à la fiche suivante. Alors là, c'est le bouquet final, le pompon. Une médium en particulier qui fait le buzz, mais vraiment le buzz. Je la connais depuis longtemps, même bien avant d'avoir, créé ma chaîne YouTube parce que je suis dans le paranormal, depuis 20 ans. Donc forcément, ça m'est arrivé de retomber sur cette personne, ou sur YouTube ou à la télé, dans une émission quelconque, interviewée par un journaliste quelconque, dans une radio quelconque et même sur RTL, et je suis, une fan de RTL. Donc cette médium, donne des exemples, hein, j'ai fait plusieurs fiches. Donc, si vous avez des problèmes d'eau, d'après elle, hein, d'après ce qu'elle dit, hein, si vous avez des problèmes d'eau chez vous, dans votre maison, dans votre appartement, alors problème de canalisation, de mauvaises odeurs, si vous avez, votre évier de salle de bain ou votre siphon de douche ou votre évier, votre siphon de cuisine qui malheureusement, dégage une mauvaise odeur, mais les amis, ça c'est tout le monde, hein. Sur, 10 foyers, on a 9 et demi, à qui ça peut arriver, hein. Il suffit de mettre un produit, un peu de javel, de changer le siphon, de le nettoyer, de mettre de l'eau chaude pour le dégraisser, point. Mais non, 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 non. D'après elle, si vous avez des problèmes d'odeur, des problèmes de siphon, des problèmes d'écoulement d'eau, et cetera, c'est qu'il y a une entité chez vous. Parce que les entités, d'après ce qu'elle dit, se servent de comment je pourrais dire? Enfin, se canalisent en fait avec l'eau. Bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Elle est médium, hein. La médiumnité, c'est la médiumnité les amis, hein. La voyance pure, c'est la voyance pure. On tire les cartes, on voit l'avenir, avec des flashs. La médiumnité, c'est entrer en contact, et ça, je vais faire une vidéo sur ça, depuis le temps que je le dis, c'est entrer en contact avec des défunts. Mais sachez que vous n'entrez pas en contact avec des défunts lorsque vous faites une séance de médiumnité. Mais on reviendra sur ça. Voyance, médium, puis la parapsychologie. La parapsychologie est un ensemble. Une parapsychologue peut tirer les cartes, voir l'avenir, avoir des flashs, faire une séance de médiumnité, aller dans une maison habitée, hantée, communiquer avec les morts. Enfin, c'est vraiment l'univers complet du paranormal, du surnaturel. La parapsychologie englobe tout cela. Cette personne est médium. La personne d'avant, avec son histoire de courrier qui s'envole, est médium également, et elle en particulier est médium. Donc, elle ne peut pas, pour moi, parler de ce genre de propos, d'entité. On est médium, on parle avec un défunt, à travers une photo, avec un jeu d'oracle, un pendule, point. Sinon, elle est parapsychologue. Bon. Les problèmes d'eau, les amis, si vous avez des problèmes d'eau chez vous, si vous avez des soucis de canalisation, si vous avez des siphons bouchés ou malodorants,
ne paniquez pas les amis, hein. Ne paniquez pas, hein. Appelez le plombier ou allez, dans une boutique, une droguerie, au coin de votre rue, acheter un produit, et puis nettoyer votre siphon, déjà. Donc vous voyez un peu, c'est ce que je vous disais il y a 10 minutes, l'impact que ça peut avoir sur certaines personnes. Alors, vous peut-être, vous êtes très cartésien les amis, vous allez écouter ce genre de conneries, vous allez dire: «Bon non, enfin voilà, j'ai une odeur particulière». Moi, ça m'est arrivé encore ce matin, j'ai fait couler de l'eau dans ma douche. Bon ça il y avait une petite odeur avec ces chaleurs récentes, avec cette canicule, il ne pleut pas, donc forcément on a des odeurs que l'on ne trouve pas habituellement chez nous. Donc si vous, vous êtes cartésien, vous allez vous dire: «Oui bon enfin la connerie c'est bon, allez je vais zapper, qu'est-ce qu'elle nous raconte là, cette médium, j'ai mon évier qui sent un peu mauvais, j'ai une entité chez moi». Bon, c'est très bien les amis, vous allez réagir comme moi. Bravo les amis. Mais si vous avez une personne qui est plus sensible, une personne qui écoute cette vidéo, qui est un peu sensible, dans une période un petit peu de déstabilisée, un peu fragilisée, par la vie, par quelque chose et qui entend cette information par une médium. Qui normalement, connaît son job, son boulot. Elle va être dans la panique. Vous imaginez un peu l'impact? Elle va être dans la panique si c'est une personne, une petite mamie qui vit seule ou une jeune femme avec des enfants qui est un petit peu fragile, un peu sensible et qui vient d'acheter une maison ou qui vient d'emménager, et qui a peur de ce monde du surnaturel et qui va avoir cette odeur et qui va avoir cette information à la télé, mais elle va être dans la panique. Elle va dire: «Ça y est, mon Dieu, j'ai entendu une médium qui me dit que mes canalisations ont une odeur, j'ai une entité chez moi». C'est ça dont je veux insister les amis. Ne pas dire n'importe quoi. Donc elle, continue, hein, elle persiste et elle signe, hein, cette, médium. Donc des problèmes d'eau, vous avez des entités chez vous, hein, les amis, sachez-le bien. N'appelez pas de plombier. Toujours la même personne, hein, toujours la même médium, hein. Tomber malade très souvent. Donc elle dit, les amis, comment savoir donc sa vidéo, je l'ai pas regardée en entier, mais elle donne des informations, hein. Comment savoir moi j'ai fait une vidéo, sur, comment savoir s'il y a une entité chez vous. Regardez s'il vous plaît les amis, faites-moi plaisir, regardez ma vidéo sur les entités, c'est complètement différent, hein, mais complètement différent. Je vous apporte des sujets vrais, réels, vécus, des informations, des preuves de. Je ne vais pas vous parler des siphons, des canalisations et cetera. Je n'aborderai pas ce sujet. J'ai pas envie de me moquer de vous, les amis. Je n'ai pas envie de me moquer de mon public, de mes spectateurs. Tomber malade très souvent, donc elle le dit, hein, elle dit: «Oui, si, vous êtes dans une maison et puis que vous êtes souvent malade, vous avez souvent, heu, enfin, des maladies, importantes ou peu importantes, hein, comme, des petites maladies, hein, souvent des rhumes, souvent des bronchites ou alors des gros problèmes de santé, vous avez une entité chez vous. Bon, pourquoi pas les amis, hein? Pourquoi pas? Donc là encore l'impact. Si vous êtes dans une maison et puis que malheureusement la vie fait que, ben, vous avez pris un peu d'âge et puis que vous avez des soucis de santé. On peut être en très bonne santé et puis quasiment du jour au lendemain, ne plus être en très bonne santé les amis. Ça s'est déjà produit autour de moi, dans des amis, des voisins, hors monde du surnaturel, hein, dans ma vie privée, où des gens allaient très, très bien et puis, quasiment du jour au lendemain, ont eu des problèmes de santé qui se sont, aggravés, et évolués avec le temps. Petits problèmes de santé, chroniques ou des gros problèmes de santé, des gros problèmes de santé. Ça n'a rien à voir avec les entités, les amis. Vous avez des problèmes de santé, pardon pour vous, point. Vous voyez un peu l'impact encore une fois? Donc si les personnes qui regardent ces vidéos, notamment cette médium, qui sort des trucs aberrants et puis que, ces personnes ont quelques petits problèmes de santé, dernièrement, ces derniers mois, ils ont une entité chez eux. Donc déjà, on est encore dans un impact important. Bon, prenez une petite fiche comme ça les amis, hein. La télé qui s'éteint tout seul.
Toujours la même personne, toujours la même médium qui fait le buzz sur YouTube et qui fait le buzz sur les radios. Tout ça, c'est concentré dans une vidéo, hein. J'ai pas regardé toutes ces vidéos, les amis, parce que je pense que j'aurais ce soir, je serais pas là, je serais malade, hein. La télé qui s'éteint tout seul. Alors, si cette personne me regarde, cette médium, hein, et j'espère d'ailleurs, il faut bien savoir que lorsque vous avez une entité chez vous, les amis, c'est une des manifestations les plus importantes, effectivement, cette télé, mais qui ne s'éteint pas. La télé s'allume, les radios s'allument, mais ne s'éteignent pas. Donc il faut qu'elle se renseigne sur ce sujet. Lorsqu'il y a une entité, une présence chez vous, c'est une manifestation qui arrive, je dirais, sur une échelle de 10, 8, hein, voire 9, hein. On est limite dans le poltergeist, hein, les amis, hein, dans l'esprit frappeur, hein. Une entité, heu, du bas astral, ça elle y croit pas non plus, elle en parle également, hein, enfin je vous expliquerai après. Quand vous avez une entité chez vous du bas astral, c'est-à-dire un défunt qui ne veut pas partir de sa demeure, il y a une échelle de manifestation. La première, c'est les odeurs. Pas dans les égouts, hein, pas dans les éviers, pardon, hein, je vous expliquerai. La deuxième, c'est les sensations de différence, enfin, les différences de température. Froid et chaud. Ça peut arriver également, mais généralement c'est froid. La troisième manifestation sont les présences. Cette impression d'avoir quelqu'un derrière vous, vous vous retournez parce que vous avez l'impression d'être regardé, épié chez vous ou dans une certaine pièce. Puis en cinquième ou sixième position arrivent les claquements de porte, les bruits, les craquements, les claquements, les bruits, entendre des choses, hein. Ça, j'avais fait une vidéo là-dessus, et ne pas confondre avec, le mental également, hein, qui peut jouer un peu comme, la fantosmie et cetera. En septième, vraiment huitième position, il y a ces radios qui s'allument. La radio est éteinte et puis vous entendez de la musique et la radio, tiens, c'est bizarre, la radio s'allume et la télé s'allume. Ce n'est jamais l'inverse. Une entité ne va pas s'annoncer, les amis, en éteignant quelque chose. Je vois pas l'intérêt, hein. Et puis, elle dit: «La télé qui s'éteint», mais si votre télé est éteinte, dans la journée, elle va pas s'éteindre, plus que s'éteindre. Elle est éteinte, point. Généralement, et j'insiste, une entité va se manifester en faisant en générant des manifestations que vous pouvez remarquer. Je ne vois pas l'intérêt, si vous êtes dans votre salon en train de bouquiner, que vous avez une entité chez vous, elle ne va pas éteindre la télé qui est éteinte. Elle va l'allumer. Tiens, la télé s'allume. Donc vous voyez un petit peu le genre de conneries qu'on peut entendre sur certaines vidéos sur le paranormal. Donc non, les amis, la télé ne s'éteint pas, la télé s'allume. Et on est vraiment, je vous dis vraiment, j'insiste, dans une échelle, sur une échelle de 10 en manifestation, 8, 7, 8, voire 9. Ça arrive pratiquement avant la manifestation, je dirais, la plus importante, de la présence, c'est-à-dire l'hallucination, où vous pouvez voir dans un couloir, ou au bout d'un couloir, ou dans une pièce, une ombre qui passe. Là, on est au summum des manifestations. C'est rarissime, les amis, mais c'est déjà arrivé. J'ai déjà vécu ce genre de manifestation dans une maison. Pas moi personnellement, mais sur le terrain. Donc non, la télé ne s'éteint pas. Donc vous voyez un petit peu l'eau, la télé, la maladie, et cetera. Donc on marche sur la tête, hein, les amis, hein. Franchement, on marche sur la tête, hein. Ensuite, alors, toujours la même personne, hein, toujours cette médium, elle vend quelque part maintenant des soins énergétiques. Bon, les amis, les soins énergétiques, vous oubliez, hein, c'est de la connerie pure. On est bien d'accord? Soins énergétiques, c'est n'importe quoi. Bon. Alors elle donne une recette, hein, un peu comme le médium de tout à l'heure qui donnait sa recette, faites un petit mot sur un papier, vous le pliez en 4 dans un bouquin et puis vous attendez. Vous attendez, hein, que le facteur passe. Alors, si c'est un jour férié,
Ça va être embêtant, hein, les amis, hein, non mais OK, un peu d'humour, hein, les amis, hein, ça me fait vraiment du bien, hein. Donc je reviens à cette, médium, femme médium, sur sa chaîne, qui nous sort, la recette, enfin qui nous vend, la recette d'un soin énergétique. Alors ce soin énergétique, elle le préconise pour ceux qui font certains rituels dans la spiritualité, ou pourquoi pas sur certaines médiums qui ont eu une journée un peu chargée en énergie, et cetera. Et elle précise également: «Faites ce soin énergétique pour vous débarrasser, pour vous nettoyer parce que vous avez rencontré, dans votre journée, des personnes un peu lourdes, un peu cheloues, un peu chiantes, hein, pardon de l'expression». Mais les amis, moi tous les jours je rencontre, hein, des personnes, dans ma vie privée, hein, en course, mes voisins, enfin, dans la rue, à la poste, des personnes qui sont un peu lourdes, qui vous parlent, qui vous saoulent, qui sont un peu chiants, gentils mais chiants. Je rentre chez moi, je fais pas de soins énergétiques, hein, mes amis, hein. J'en parle, hein, à mon mari ou: «Oh bah tiens, aujourd'hui j'ai vu, ah bah tu sais le voisin, oh là là, il m'a parlé pendant 1 heure, il m'a un peu saoulé». Point. Je vais pas faire un soin énergétique parce que j'ai rencontré dans une journée des gens qui étaient un peu plus casse-pieds que d'autres jours. D'accord les amis? J'ai travaillé 20 ans dans la parapsychologie. J'ai fait des milliers de tirages, j'ai reçu des centaines de consultantes et de consultants dans mon cabinet. Je suis allée sur le terrain, à l'extérieur, dans des maisons dites hantées, dites habitées. Croyez-moi que des gens négatifs, des énergies négatives, j'en ai croisé plus d'une. Je n'ai jamais fait de soins énergétiques. Et quand vous allez avoir la recette, vous allez rigoler, les amis, hein. Parce qu'il peut y avoir, on peut faire une séance de yoga, une séance de méditation pour pouvoir se détendre ou nettoyer, comme je le préconise et comme je le conseille, avec un simple petit bouquet de sauge séché, que l'on peut voir aussi dans les enquêtes paranormales. Vous brûlez un petit bouquet de sauge et puis voilà, vous embaumez un peu votre cabinet, enfin pour les professionnels ou même chez vous, hein. Si vous avez reçu des personnes qui sont un peu lourdes, un peu casse-pied, ou même si vous avez besoin de vous décharger, hein. On dit décharger, le terme est décharger, hein, non pas soin énergétique, hein, on n'est pas, chez l'esthéticienne du coin non plus. Donc voilà, si vous avez besoin de vous décharger en énergie, vous installez dans votre fauteuil avec une musique, très, très relaxante, ou une petite séance de méditation. Il y a des chaînes sur YouTube qui sont excellentes pour, ce genre de petites séances de méditation ou de relaxation. Vous respirez à fond, vous pouvez vous détendre et puis vous pouvez mettre un petit bouquet de sauge là où vous êtes pour enlever voilà, les petites énergies un petit peu négatives dans votre pièce, les amis. C'est largement suffisant. Pas besoin de faire de soins énergétiques. Mais alors, après le soin énergétique, oui, pourquoi pas, hein, certains, peuvent faire ça, mais c'est la recette. C'est la recette qu'elle vous dit de faire qui me sidère, quoi. Et j'ai noté, hein, les amis, je vais vous lire ça, hein, parce que c'est vraiment génial. Donc, ce qu'elle appelle le bain purifiant. Effectivement, pas très écologique, c'est ce qu'elle dit dans sa vidéo. Si tout le monde commence à se prendre des bains jusqu'en haut du cou, toutes les 5 minutes, tous les soirs ou 5 fois par semaine pour pouvoir se dégager, facture d'eau et puis c'est pas très, très, ouais, c'est pas très, très bon pour la planète, hein, les amis, on est bien d'accord? Bon, le bain purifiant, donc c'est sa recette, hein. Contre les mauvaises énergies, donc un bain très chaud. Vous vous mettez dans un bain très chaud, hein, les amis, chaud, 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 hein, même en été, on s'en fiche. Canicule, il fait 40 degrés dehors, vous plongez dans un bain très chaud en plein mois d'août, on s'en fiche, hein. OK les amis? Quelques feuilles de laurier dans votre baignoire, du gros sel, hein, les amis, du gros sel, du bicarbonate de soude, pardon les amis, et de l'huile essentielle de lavande. Alors effectivement, elle précise, pas, enfin diluer parce qu'effectivement ça peut brûler et ça c'est un bon conseil qu'elle donne par contre. Alors, bicarbonate de soude, de l'eau très, très chaude, quelques feuilles de laurier, du gros sel et puis des l'huile essentielle de lavande. Quand vous avez mis tout ça dans votre bain les amis, vous plongez dedans jusque-là, hein. Vous crevez de chaud parce que dehors, il fait 40 degrés, on est en pleine canicule, mais on s'en fiche. Ou alors il faut, les amis, que vous puissiez faire un bain énergétique en hiver, hein. En hiver, oui, si vous êtes, au contact de mauvaises énergies en été, bah, vous oubliez les amis, hein. On ne fait pas de bain énergétique
de mars à octobre, on fait les soins énergétiques, de octobre-novembre à mars. OK? Bon. Alors, le pompon. Le pompon du pompon, donc pour elle, il y a pas enfin, il y a pas d'entité, du bas astral, hein, voilà, on lui pose la question, la personne qui l'interviewe, je ne dirai pas le nom de ce journaliste qui est excellent, il est très bien, il fait des supers émissions. Donc il lui pose la question, sur, voilà, en tant que médium, comment ou où ressentez-vous les entités, autour de vous?